Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Oui, vous avez très certainement une configuration de votre vitesse de connexion Ethernet en dessous de ses possibilités. Il est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter de la pleine puissance de son forfait Internet. Mais qu'est-ce qu'une vitesse de téléchargement Internet? La vitesse de téléchargement Internet est une mesure exprimée en mégas ou gigabits par seconde. Mais qu'est-ce que cela signifie? La vitesse de vos connexions Internet est généralement exprimée selon deux mesures distinctes par les fournisseurs d'accès à Internet. D'une part, le débit descendant, aussi appelé download, et d'autre part, le débit montant, aussi appelé upload. Vitesse et Internet. Le débit descendant est généralement supérieur car c'est celui qui vous permet de recevoir des informations depuis l'extérieur. Téléchargement de contenu, chargement d'une page Internet, réception de messages électroniques ou de messages instantanés. En résumé, le téléchargement de toutes les informations venant de l'extérieur. A contrario, le débit montant correspond à la vitesse à laquelle vous envoyez des informations vers l'extérieur. Envoi d'emails ou de messages instantanés, chargement de contenu sur diverses plateformes, etc. Lorsque vous utilisez Internet, vous téléchargez toujours des fichiers, des photos, des vidéos, etc. Dès lors que vous ouvrez votre navigateur. Pour afficher une page Internet, par exemple, il faut télécharger la page. Qui dit téléchargement dit vitesse de téléchargement. 20 mégas signifie que vous pouvez télécharger à une vitesse de 20 mégabits par seconde. Cependant, 20 mégas n'est aujourd'hui plus la vitesse maximum atteignable à une connexion Internet. Quel est le meilleur débit de connexion aujourd'hui? Votre débit de connexion dépend principalement de votre type de raccordement à Internet. Selon que vous êtes abonné à Internet par la fibre, par l'ADSL ou le VDSL, votre vitesse de connexion peut largement varier. Débit théorique et débit réel. Quelle différence? Sur leur site, des débits qui sont dits théoriques. En effet, ces débits annoncés correspondent aux mesures effectuées au plus près des nœuds de raccordement d'abonnés. Or, le débit a tendance à perdre de la vitesse à mesure qu'on s'éloigne du point de raccordement. Ainsi, pour un débit présenté comme pouvant atteindre 20 mégabits seconde, le débit sera plutôt alors compris entre 1 et 15 mégabits seconde. Votre débit pourra donc varier en fonction de la longueur des câbles qui vous relient à Internet et également des éventuels incidents sur la ligne. Concrètement, à quoi correspond un débit Internet? Ces mesures sont assez peu concrètes et à moins d'avoir des connaissances plus ou moins poussées en informatique, elles sont assez peu parlantes. Alors concrètement, si nous reprenons l'exemple d'un débit Internet de 20 mégabits seconde, ça représente quoi 20 mégabits seconde? C'est beaucoup ou pas? Une table de conversion peut vous aider à mieux comprendre les unités de mesure. 1 gigaoctet est égal à 1000 mégaoctets. 1 mégaoctet est égal à 1000 kilobits. Comme expliqué plus tôt, quand une offre ADSL affiche une vitesse de 20 mégabits seconde, il faut savoir que la vitesse moyenne du débit véritablement reçu est de 7 mégabits seconde. De même pour les offres fibres, le débit théorique n'est que rarement atteint. Voici quelques volumes de fichiers ou de contenu et leur temps de chargement en fonction de votre débit Internet. Attention, il ne faut pas confondre avec les forfaits Internet pour téléphone portable. Lorsqu'on parle de 200 mégaoctets de données Internet en 4G, cela signifie qu'avec ce forfait, vous pouvez télécharger maximum 200 mégaoctets de fichiers, pages Internet, musique, vidéos, etc. à une vitesse qui est celle du réseau 4G ou 3G selon votre localisation. Ici, 200 mégaoctets ne correspond pas à la vitesse de téléchargement, mais au volume de données que votre forfait vous autorise à télécharger. Alors voyons ce qu'il en est réellement et de ce que l'on peut gagner en vitesse de connexion Ethernet. Nous allons faire déjà un petit test sans la modification. Pour rappel, moi je suis connecté à Internet via la fibre, 1 giga. Voilà, le test est fini, les valeurs sont plutôt pas mal, mais nous allons voir si nous pouvons améliorer cela.
Pour effectuer la modification, cliquez sur l'icône réseau. Clic droit, ouvrir les paramètres réseau et internet. Cliquez sur modifier les options d'adaptateur. Clic droit sur Ethernet, puis propriétés. Cliquez sur configurer, puis sélectionnez l'onglet avancé. Dans le menu déroulant, sélectionnez vitesse et duplex. Sélectionnez le menu déroulant et choisissez les valeurs qui correspondent à votre vitesse d'internet. Moi c'est 1 gigabit, voilà, je clique sur OK. La carte réseau se réinitialise, rien d'anormal. Voilà, c'est fait. Il est préférable de devoir redémarrer votre PC pour une meilleure prise en compte de la modification. Je viens de redémarrer mon PC, je retourne sur mon navigateur et je vais refaire un test. Donc je marque vide test. Et voilà. Clic et hop, c'est parti. Nous voyons une nette différence entre avant et après. Voilà, le test est concluant, donc il y a vraiment possibilité de gagner du gain sur votre connexion Ethernet, qu'il est vraiment nécessaire de procéder à la modification. Cependant, n'oubliez pas que les débits descendants et montants, ainsi que le ping, sont des données variables qui sont assujetties au nombre de personnes qui utilisent Internet. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via le lien PayPal dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.